Deuxième partie de votre émission préférée. Dans quelques minutes, on évoquera le café joyeux avec vous. Jean-Baptiste Durda, vous nous avez rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Et Doc vous délivrera, vous le savez, un agenda au cordeau. Mais tout de suite, je me tourne vers vous, Virginie Charot. Bonjour. Oui, bonjour. Enfin, rebonjour. Alors honnêtement, Oui. Honnêtement, je me suis demandé en fait si c'était pas un bizutage qu'on me faisait quand j'ai vu le nom du livre dont tu vas parler. À fleur de paix. À fleur de paix. Et puis j'ai lu la chronique, j'ai vu que c'était pas vraiment, c'était pas du vent, donc on va parler de microbiote, on va parler de légumes parce qu'en ce moment c'est important de bien comprendre les implications que peuvent avoir ces légumes sur notre organisme, c'est ça ? Exactement. Je pense que tout le monde sait, tout le monde est d'accord. Quand on interviewe les Français, il y a 80% des Français qui disent oui, il faut manger des fruits et des légumes. Mais savez-vous pourquoi ? Et je vous ai interpellé tout à l'heure en disant mais comment allez-vous ? Historiquement, c'était comment allez-vous à la selle aujourd'hui ? C'est la question qu'on posait, parce que si ça sort bien, c'est que tout va bien. D'accord. Et d'ailleurs, on le fait avec les nourrissons, avec les comment c'est dans la couche, on observe pour voir si tout va bien. Et parfois, tout ne va pas bien. Et pour en parler tout de suite, à fleur de paix, c'est Dora Moutot, qui est journaliste, qui souffre de maladies intestinales, qui a mené pendant plus de 10 ans l'enquête pour savoir mais qu'est-ce qui se passe donc dans mon ventre pour que je souffre à ce point, et non seulement de se rendre compte qu'elle souffre, mais que beaucoup de personnes souffrent, et de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Mais comment on peut prendre soin de notre ventre, qui, je vous le rappelle, est relié de manière hormonale et neuronale au cerveau, en gros pour qu'on aille bien. Et tout le sujet est là. Et savez-vous qu'on n'est pas tout seul, justement ? Vous allez me parler des microbiotes, C'est vous ça. me parlez de bactéries, C'est de ça. plein de petites Est-ce que bêtes. tout le monde a déjà entendu parler de ça ou pas, la flore Vous connaissez intestinale ? la flore intestinale, Oui. les microbiotes ? On voit les pubs à la télé, avec la flèche. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh non, On a des millions de petits copains. c'est ça. Mais On des n'est jamais millions, on ne se rend pas compte, il y en a 100 000 milliards. D'accord. On a plus de matériel génétique bactérien, on en a plus que de propre matériel génétique humain dans notre propre corps. On est des holombiontes. Ouais. Et est-ce qu'il faut en prendre soin de ces petites bêtes pour aller bien ? Justement, il faut en prendre soin. Parce que, blague à part, ce qui nous pose tant de problèmes de santé divers et variés, que ce soit les ballonnements, les problèmes de transit, mais aussi c'est en lien avec les problèmes d'obésité, des maladies chroniques comme des rhumatismes, des diabètes, des fibromyalgies, etc. Il y a plein de maladies qui sont corrélées avec ça. Et le but du jeu, c'est de bien prendre soin de notre petite faune pour qu'elle prenne bien soin de nous, puisqu'on est dans un système de symbiose. D'accord. Alors, comment on en prend soin ? Alors, comment on en prend soin ? Souvent, on dit, il faut manger pour être fort, pour être... Mais pas là, n'importe comment. l'idée, c'est de manger pour prendre soin de ces bactéries. Et manger pour prendre soin de ces bactéries, ça veut dire leur donner à manger à elles. Et elles mangent quoi ? Elles mangent des fibres, les fameuses fibres. Et des fibres, on les trouve dans le monde végétal. Le monde végétal, c'est à la fois les fruits et les légumes, mais ce sont aussi les féculents. Souvent, on décrit les féculents, les céréales, légumes secs, pommes de terre, etc. Ça fait partie du monde végétal. Ouais. Des fibres, il est important qu'on en mange une 30aine de grammes par jour. C'est loin d'être le cas en France. Donc, c'est le moment... Pourtant, 30 grammes, ça semble... C'est quoi, 30 grammes, si on veut se le représenter ? Oui, ça paraît pas grand-chose. De quel type de produit ? En général, on dit qu'une cuillère à soupe de quelque chose, c'est autour de 10 grammes. D'accord. Donc, c'est dans la journée, il faudrait manger 3 fois ça. Ouais. Alors, c'est important parce que ça va nourrir la flore intestinale. Donc là, c'est le moment d'aller manger des fruits et des légumes. Et puis, en pleine saison, là, on arrive dans l'été où on a toute cette production végétale. C'est le moment aussi de faire un petit peu le plein parce que c'est fibres qui entretiennent notre flore intestinale. La flore intestinale va produire des métabolites qui rentrent à l'intérieur de nous, puis que notre foie va un petit peu stocker pour l'hiver aussi. Alors, le métabolite, c'est quoi ? Des vitamines, des oligo-éléments, des petites molécules qui sont si importantes pour notre santé. Donc, il y a un immense monde de toutes petites choses hyper fondamentales pour nous. Et en fait, tout ça, ça peut porter des noms un peu barbares. Des fois, on dit manger des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est pour nourrir notre microbiote. Alors, c'est quoi des prébiotiques ? Les prébiotiques, ce sont les fibres. D'accord. Donc les fruits et les légumes. Alors quelle partie finalement ça doit représenter dans notre assiette ? Alors à votre avis, quand on a un repas, est-ce que les fruits et les légumes et féculents devraient représenter quel ratio de notre assiette ? Je sais pas, là, un tiers peut-être, la moitié ? Ouais, la moitié, un tiers. 70 peut-être ? Ouais, plutôt proche de 70%. C'est-à-dire Je pense au couscous. Voilà, si on essaye... bonne remarque, on prend le couscous, il va y avoir la semoule, les pois chiches, les légumes et un petit peu de saucisse merguez. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un bon 4/5e, un 70% de
produits d'origine végétale. Et la petite cerise sur le gâteau, ça va être d'aller rechercher des aliments plutôt complets, fibreux. Par exemple, il y a des gens qui me disent moi le matin, j'ai mangé du fruit, j'ai pris un jus d'orange. Mais dans le jus d'orange, on a enlevé les fibres. Donc ça ne l'a pressé. Ça marche pas en fait. Donc ça marche un peu moins bien. Donc l'idée c'est aussi d'aller consommer des aliments complets. C'est non transformés à la base ou pas très trop peu. transformés. Ouais. C'est la courgette avec la peau, l'aubergine avec la peau. Alors on enlèvera les peaux qui sont dures à digérer et il y a des tas de spécificités digestives. Donc elle le rappelle bien dans son livre. Celui qui ne supporte pas telle et telle fibre, autant qu'il n'en mange pas. Mais pour la plupart d'entre nous, le fait de manger complet, semi-complet, de manger la peau des fruits et des légumes, quand ils ne sont pas traités, eh bien, ça permet d'entretenir notre flore intestinale. D'où l'importance de manger bio, d'ailleurs. Ça permet de manger plus facilement des choses. Et puis, j'ajouterais aussi de manger un peu vivant. Ça veut dire quoi, manger vivant ? Quand on mange des produits très transformés, très stérilisés, c'est stérile. Donc, il n'y a plus de bactéries non plus dans les aliments. Quand on mange un produit qui sort du champ, lavé quand même, il y a aussi des petites bêtes. Quand on mange un produit fermenté, comme du fromage, des yaourts, du saucisson, c'est un produit fermenté, de la viande fumée, etc. On mange des petites bactéries. Celles-ci, on les appelle les probiotiques. En gros, ce sont des copines qu'on va manger, qui vont venir s'installer. Et qui vont faire la fête un peu à l'intérieur. Ils vont faire la fête à l'intérieur. Ouais. Plus il y a de diversité, plus il y a de monde, et Doc ne dira pas le contraire, plus la fête est belle, et plus on sera en bonne santé. Ah bah c'est bien ça. Donc on cherche à manger des prébiotiques, donc des fibres variées pour les nourrir, puis des probiotiques, des petites bestioles, donc être pas trop hygiéniste, c'est important, pour entretenir tout ça. Et pour vous rajouter de quoi calculer à la maison, je conclurai là-dessus, on sait qu'on mange 5 fruits et légumes par jour à peu près, on y tend. Ce qui serait chouette, c'est sur une semaine, essayer d'observer pour avoir 25 variétés végétales différentes. 25 variétés différentes. Donc on compte le blé, le riz, la pomme, la poire, la clémentine, l'ail, l'oignon, etc. Toujours dans cette idée de la diversité. Voilà. Essayez de voir si on arrive à 25. Et là, c'est chouette, la fête sera meilleure à l'intérieur. Merci Virginie pour tous ces conseils, pour nous aider à avoir une colonie de vacances festoyante à l'intérieur de notre intestin. Merci beaucoup. Oui, une dernière chose. Petit clin d'œil pour Lucas, je rappellerai que 70% de notre immunité est faite ici. D'accord. Donc, pour qu'on soit en forme à l'automne. Donc si Lucas n'est pas là, c'est qu'il mange mal. On lui passera. Merci beaucoup. C'est le moment de retrouver la fée Alix pour ses bons plans de job. Tu as ta baguette, Alix ? J'ai ma baguette. C'est parti alors.